Une fois enfermé en prison, ce voleur n'arrêtait pas de crier qu'il était innocent et affirmait que le gardien à côté de lui était le vrai criminel. Au début, l'inspecteur Zenigata avait effectivement quelques doutes. Il a donc inspecté tous les gardiens de la prison, mais n'a trouvé rien d'anormal. Il était donc certain que l'homme enfermé dans cette prison était bien le grand voleur Lupin. Mais avec le QI de 3 cents de Lupin, cette prison ordinaire ne pouvait pas du tout l'arrêter. Pourtant, alors que la date de son exécution approchait, Lupin ne bougeait pas d'un poil. Cela laissait l'inspecteur Zenigata complètement perplexe. Il poursuivait le grand voleur Lupin depuis 15 ans, il ne pouvait pas mourir aussi facilement. Un an plus tard, le jour de l'exécution de Lupin, Zenigata fit venir un prêtre pour réciter les derniers sacrements. Mais Zenigata n'aurait jamais imaginé que ce prêtre était en fait un complice de Lupin déguisé. Une fois dans la cellule, Désuc sortit un pistolet et le tendit à Lupin pour qu'il s'évade. Cependant Lupin refusa. Il dit à Désuc d'attendre simplement devant la porte principale de la prison. Après le départ de Désuc et de l'inspecteur, Lupin utilisa une lame pour déchirer ses vêtements. En fait, lors de son incarcération, les gardiens avaient oublié de vérifier les ongles de Lupin. Ensuite Lupin commença à se tailler la barbe. Mais à ce moment-là, l'inspecteur Zenigata, qui était déjà parti, revint sur ses pas. Lupin en profita donc pour demander à l'inspecteur s'il pouvait se tailler la barbe avant de mourir. Face à cet adversaire sur le point de mourir, Zenigata accepta immédiatement. Cependant, dès que le gardien entra dans la cellule, Lupin lui couvrit la bouche et le nez pour le maîtriser. La seconde suivante, l'alarme de la prison retentit. En l'entendant, Zenigata courut vers la cellule, tout excité. Mais il découvrit Lupin assis sagement là, criant et hurlant comme d'habitude. Ensuite, 2 gardiens traînèrent Lupin vers son exécution. Au moment où Zenigata allait partir, le gardien derrière lui l'appela soudain tonton. C'est seulement à ce moment-là que Zenigata réalisa que ce gardien devant lui était le vrai Lupin. Toutes les disputes de Lupin pendant cette année n'étaient que pour cet instant, habiller le gardien comme lui et le faire mourir à sa place. Zenigata courut alors rapidement sauver le gardien déguisé en Lupin. Et la raison pour laquelle Lupin était resté en prison pendant un an, c'était simplement parce que lors de son arrestation, l'air suffisant de Zenigata lui avait fait sentir qu'on le sous-estimait. Lupin avait donc utilisé cette année pour torturer Zenigata, puis au dernier moment lui faire goûter l'humiliation de la défaite.